I've been in this sneaker game from day one. It's called from birth. You know what I'm saying? This is the culture. Salut à toi, ici c'est ton gars sur Tonton Gibbs qui est Pretty Boy Floyd et bienvenue dans ce nouveau numéro de Sneaks of the Week. Les sorties sneakers, c'est ça, de la semaine, c'est le numéro 87. Appelle ta banque, augmente ton plafond, on va commencer. Pour information, dans la semaine qui arrive, il y a le Black Friday, c'est vendredi 29. Alors c'est un jour de grosse promotion. Ou de promotion, et aussi un jour pour les baskets, où il y a parfois des exclusivités qui sortent. Alors si j'ai le temps dans la semaine sur Instagram, je vous balancerai des codes promo dans ma story. Et en parlant de Black Friday, j'ai mon frérot Tonio qui gère le site Sneaker Seat, un site de revente professionnelle que vous connaissez parce que j'ai déjà travaillé avec eux sur la Air Jordan 6 de Hornbecker. Tonio, thanks. Donc là on a travaillé ensemble sur une sélection sneakers pour le Black Friday. Alors il y a des énormes modèles, j'ai choisi 10 modèles, quelque chose comme ça. Il y a vraiment des gros hits. Et il y a aussi des petits modèles tranquilles qui sont des petits hits quand même, aussi selon son stock. Donc ça va de la Air Jordan 1 Off-White à de la Sean Wotherspoon, et ça va aussi jusqu'à la Adidas LMD R1. Voilà, des petits classiques comme on aime. Alors le but de cette sélection qu'on a fait pour ces paires en question, c'est de se placer en dessous tous les prix du marché de revente professionnelle. Vous avez des gros prix, forcément, une Air Jordan 1 Off-White ça coûte très cher, mais le prix qu'on va vous mettre sur cette paire, sur cette sélection, dans ces tailles, ce sera moins cher que tous les sites de revente professionnels, qu'on soit bien d'accord. Et je vous rassure, il y aura aussi des prix beaucoup plus abordables sur des bonnes petites paires. Et donc ça, je vous le balancerai aussi dans la semaine, dans ma story Instagram. Bien sûr, vous savez que la liste des paires citées dans l'émission est dans la description, ainsi que quelques liens pour encore quelques-unes. Et tout de suite, on passe au plaisir des yeux avec les paires dont je ne vous ai pas parlé dans mon émission de dimanche dernier. Et puis tout de suite après, comme d'habitude, c'est les sorties sneakers de la semaine prochaine. N'oubliez pas que c'est une sélection et que je ne parle pas de toutes les releases, c'est vraiment très important. C'est une sélection que je fais. J'essaye de sélectionner ce qu'il y a de mieux. SOTW, c'est parti. Alors c'est sorti le 12 novembre, mais je tiens à vous en parler pour les raisons suivantes. C'est une nouvelle marque qui commence de suite avec un produit abouti, travaillé et premium. Alors c'est le designer et créateur de la marque qui s'appelle Adrien Wira, qui a un énorme talent. Il a travaillé pour Adidas et Balmain notamment. C'est un vrai passionné qui a lancé sa marque de shoes qui s'appelle Sol Architect. Et son premier modèle, la SA 1.6180, limité à 500 exemplaires numérotés au laser sur la languette. Les matériaux sont premium, la paire est faite à la main, spécial box et goodies accompagnent le tout à 270 €. Alors je vous en parle simplement parce que ça me plaît et que c'est un vrai produit. C'est très difficile de monter une marque de chaussures, de trouver les bons partenaires, les bonnes usines, etc. C'est vraiment très difficile d'avoir des vrais produits aboutis, donc chapeau, et je souhaite que sa marque fonctionne. Voilà, Sol Architect. Je vous mets le lien dans la description, bien entendu. Alors ça, c'est très lourd. Jeudi 21, Jeff Staple, designer et créateur de la marque Staple Pigeon. Sa réputation n'est vraiment plus à faire dans l'univers sneakers, notamment avec ses énormes collabs avec Nike. Cette fois-ci, il s'est associé avec l'artiste custom Mr Sabotage et Nike pour nous sortir via raffle une Nike Air Force One surnommée Pigeon Fury. Faite à la main et limitée à 30 exemplaires au monde. Oui, vous avez bien entendu, 30 exemplaires au monde. Le prix de ce modèle, $0. Enfin, en gros, pour participer à la raffle, il fallait acheter un t-shirt de la collab à $40, avec $35 de frais de port pour nous français, sans oublier la taxe douanière en plus. Ça fait quand même un peu cher le t-shirt. Et je vous dis tout ça parce que je sais, j'ai participé à la raffle. Et j'espère que j'aurai une petite paire en 12 dans mon colis. On a le droit de rêver. Et au pire, j'aurai un t-shirt qui coûte super cher. Jeudi 21 novembre, comme d'habitude, on fait un tour sur le drop suprême et on voit 2 ou 3 petites pièces sympas qui sont arrivées. Cette fois-ci, on a une parka Pinstripe Panel Sport à 248 € dans 3 colorways. On a aussi une fausse fourrure sur le thème de Ganesh à 348 €. À première vue ultra excentrique mais aussi ultra original avec un bon gros potentiel de quoi s'amuser. Un t-shirt manche longue qui va avec à 118 € et un short également au même prix. Un vrai délire, j'adore. De la fausse fourrure encore avec 3 camp cap à 58 €. D'habitude il reste toujours un peu de panel mais là elles sont sold out. Et des bobs sauvages à 88 €. Ce que j'aime avec les drops suprêmes c'est que chaque produit suprême est toujours distribué en plusieurs colorways. Donc du coup quand tu cherches des pièces pour matcher telle ou telle pièce, le potentiel est au rendez-vous. Et moi, je vous montre juste un échantillon de tout ce qui sort à chaque fois. Stamp de Los Angeles nous a sorti un Utility Bombers réversible au maximum à 580 $, sold out, une tuerie. Alors, il y a eu d'autres pièces aussi, bien sûr, mais moi, je vous sélectionne le gratin, la MIF, et voilà, là, c'était ce Bombers. Parlons un peu d'éco, voilà, pour changer. Après tout, on est sur une chaîne lifestyle, et aussi le display est important. Vendredi 22, Undercover, la marque japonaise de Jun Takahashi, s'est associée à Medicom Toy pour nous offrir 2 Bear Bricks à 170 € et 227 € en pack 400 et 100.
Voilà, pas de taille 1000%, dommage. En tout cas, pas online, car cette collaboration est une exclue Japon. Mais on pouvait quand même cop sur le site Undercover. D'ailleurs, j'ai craqué sur le rouge, personnellement. Aussi 2 lampes hamburger au max à 260 €, de quoi avoir un petit display ultra original que vous ne trouverez pas à tous les coins de rue ou à tous les coins d'appartement. Oh, quel humour. Il reste encore quelques beurre-briques rouges à l'heure où j'écris ces lignes, mais quand la vidéo sortira, je ne sais pas, c'est dans la description. Toujours le 22 novembre, une très belle collaboration entre les Danois de Soland et Nike sur un modèle SB Blazer Mid surnommé Free Day of Free. Il est sorti à 100 € dans très peu d'endroits. La paire en cuir travaillé façon snakeskin est sold out. Une vraie collab avec des détails cool, mini swoosh sur l'extérieur du upper, Free Day sur les talons, la virgule en serpentin qui vient s'enrouler autour du talon pour continuer sur le thème serpent, voilà, ça c'est très bon, et l'outsole imprimé Soland Free Day et insole également. Une Air Jordan 1 Mid WMNS Fossil est sortie en toute discrétion pour vous les filles. Même si c'est une mid, je trouve la paire simple et efficace et pour le coup très féminine. À vous de juger, retail 120 €. Et SNS qui continue son birthday sans s'arrêter, de semaine en semaine. Cette fois-ci, Sneakers and Stuff a travaillé avec Adidas sur le modèle Stat, qu'ils ont surnommé Södermalm, qui est le nom du quartier où est née la première boutique SNS en Suède, un quartier ultra vintage à l'image de ce modèle et de son colorway en Suède green. Outsole gum, insole avec la carte du quartier, détail discret pour une paire avec un fort caractère vendu à 109 € in-store et sur l'application SNS. La paire est accompagnée d'une capsule collection Hoodies and Tees et en plus s'il reste des pièces sur un drop le 25, le lien est dans la description, sur la paire et sur les vêtements. Voilà pour le passé, tu sautes dans ta DeLorean, serre ta ceinture, vérifie ton toboggan, on s'envole pour le futur, maintenant. Avec ma sélection pour le Sneaks of the Week, c'est parti. Lundi 25 novembre, on commence la semaine en douceur avec le plus gros classique de 1982, une nouvelle fois revisité dans une version snakeskin, 130 € retail, succès garanti. On passe au mercredi 27 et on commence avec un hommage à la Air Jordan 11 Space Jam sur un modèle Nike SB Dunk High, forcément surnommé Space Jam. Beaucoup de skateurs sont aussi de gros fans de Jordan et c'était logique de faire ce modèle qui va aussi s'arracher auprès des fans de la 11 Space Jam. Des vrais détails qui rappellent la paire, comme le SB sur le talon à la place du fameux 45 ou 23 selon les versions, le colorway patent black et l'outsole translucide IC au max, elles arrivent au prix correct de 120 €. Toujours le 27, design du futur de la folie avec le programme ISPA qui continue à développer des nouveaux modèles et en voici un nouveau nommé Joyride Envelope, système d'ouverture simple pour enfiler sa paire en 2-2, c'est tout le concept, additionné au design avant-gardiste de cette paire ultra originale et basée sur le confort, aussi avec un bon maintien de la cheville que vous pouvez régler vous-même, et aussi la technologie Joyride, une multitude de micro-billes à l'intérieur de l'outsole translucide, elles arrivent dans 2 colorways Black et Blue Hero à 200 €. On reste dans le programme ISPA, cette fois-ci avec un modèle déjà existant qui arrive en 2 nouveaux colorways Black and White à 210 €, des paires de 720 ISPA, ultra avant-gardiste avec une multitude de détails originales. On sent aussi l'ADN React bien sûr dans cette paire complètement ouf. J'aime beaucoup. Vendredi 29, vous savez que c'est le Black Friday. Alors, le Black Friday, il y a 3-4 ans, ça n'existait pas chez nous en France. Le Black Friday, ça vient des États-Unis. C'est le jour qui suit Thanksgiving. Le vendredi qui suit, il y a une énorme influence dans les magasins. Les gens vont faire leurs achats de Noël, etc. Et donc, les Américains, ils ont appelé ça le vendredi noir parce que c'était un jour vraiment pas possible pour les magasins. Et donc, c'est devenu un jour de promotion aux États-Unis. Alors, même si ça n'a rien à voir chez nous, le phénomène a suivi. Donc, le vendredi 29, on a plein de promotions, mais aussi des sorties spéciales et des restocks. Et donc, vendredi, il est possible qu'on ait un restock sur la Adidas Yeezy Boost 350 V2 Black. Oh mec, il y a eu un énorme succès à sa sortie le 7 juin dernier. D'ailleurs, toujours pour le Black Friday, après le succès de la Clotte et Nike Air Force One Silk, donc la bleue satin, un même modèle dans une version black sortira en Chine chez Juicy Store, à confirmer pour l'Europe et les États-Unis. Le retail sera le même, assez élevé, à 250 €, une version premium satin, motif chinois et surtout double potentiel, car si vous déchirez le tissu noir, une version raid apparaît. Alors la grosse différence importante, c'est que pour ce modèle est venu se greffer Fragment Design de Hiroshi Fujiwara. On retrouve son logo sur l'insole et la toe box rouge, franchement, elle est lourde. 29, toujours un nouveau colorway inédit de la Air Jordan 1 High, issu de la collection Fearless. Celle-ci se surnomme Bloodline, avec tous ces fils rouges qui viennent dessiner la paire en hommage à une pub de Jordan où on compare un dunk de Michael Jordan au décollage d'un avion, d'où l'inscription sur l'insole Who said man not mean to fly, qui a dit que l'homme ne pouvait pas voler. Elle sera disponible entre 150 et 160 €. Black Friday toujours, Nice Kicks frappe encore avec une nouvelle Ultra Boost Black Tie and Dye, voilà, qui se surnomme encore d'ailleurs. Pour l'instant, elle sortira exclusivement chez Nice Kicks à 200 $, à voir s'il y aura une sortie
plus large. Slam Jam et Nike remettent le couvert après le succès de la Blazer 1977 White et le Swoosh Black inversé sorti en édition limitée pour le 30e anniversaire du shop légendaire Slam Jam. Les revoilà avec une nouvelle Blazer Black et le swoosh intérieur inversé également. C'est simplement un flip de la version précédente. Celle-ci sera limitée à 1977 exemplaires. Raffle en description. Le 29 novembre, encore et toujours une collab qu'on aime. Une collab de dur, voilà, entre Neighborhood et Adidas qui nous ont pondu une Ultra Boost tout-terrain black et motif dents de requin estampillé en gros sur le talon Neighborhood Private Knit semelle boost et franchement pas mal du tout, ça sort à 200 € et elle est accompagnée d'une Ultra Boost 2019 estampillée Neighborhood sur la cage du upper, 200 € pour celle-ci aussi. On passe au samedi 30 novembre et on va commencer avec un modèle que j'aime beaucoup, à mon grand étonnement, la Nike Air Max Plus 3 ou la TN3 comme vous préférez. La paire de 2000 fait son retour triomphant avec le colorway Hyper Blue et maintenant voici une version Wolf Grey et surtout la Hyper Purple qui franchement est ultra agressive. Elles sortiront à 180 €. Tenez-vous prêts. Undercover et Nike, ça continue comme depuis des années maintenant. Jun Takahashi est un employé Nike, on va pas se mentir. Non mais en vrai je plaisante. Mais bon, voilà, c'est la maison quoi, tu vois. Donc cette fois, on a droit à 3 colorways Nike Air Max 720, University Red, Black et Yellow. Détail de l'espace, speckles dans tous les sens, inscription proprement placée ici et là, et beaucoup de caractères pour ces 720 à 200 €. Dans le lot, on a aussi une paire digne d'un film de science-fiction, mais stylée quand même. Une Undercover et Nike React Boots. On sent vraiment qu'il y a un dessin, du design, de la recherche. J'aime beaucoup les deux tubes translucides en haut, pour le coup une vraie paire d'astronautes en 2 colorways. J'ai pas encore les prix pour celle-là, mais ça sera pas donné à mon avis. Et bien sûr, on est sur des produits Nike Lab. Et moi, ce que je veux vraiment, je vous cache pas que c'est cette veste-là. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle, c'est une tuerie, ça devrait être sur le lab aussi. Lien en description. Et on va finir avec 2 paires de Jordan très belles. D'abord une Air Jordan 11 WMNS Vast Grey, une très belle paire pour vous les filles. Un patent leather pailleté silver au max avec le numéro 23 sur le talon. Pour le perso, je trouve que les 11 sur les filles, ça fait vraiment bien. Elle sort à 200 € en attendant la Bread classique du 14 décembre qui arrive dangereusement. Et pour finir en beauté, et aussi pour notre côté chauvin bien entendu, une paire issue du programme Fearless, une collaboration entre la marque française Maison Château Rouge et Jordan Brand sur un modèle Jordan 1 Mid Special Edition Fearless. Alors Maison Château Rouge, c'est un peu une marque qui mélange du wax africain pour revisiter des vêtements traditionnels en version plus moderne. Une marque de Youssouf et Mamadou Fofana. Alors c'est 2 frères sénégalais qui ont monté ça. Bien sûr, cette collab met un vrai coup de projecteur sur Maison Château Rouge et c'est tant mieux. Et si vous voulez en savoir plus, je vous invite à aller regarder la vidéo de Kameno TV qui ont été interviewés Youssouf en exclusivité. C'est vraiment une bonne vidéo. Pour la paire, l'inspiration est clairement africaine. Couleur chaude avec le marron symbolisant l'Afrique, le jaune qui est une couleur Maison Château Rouge et pour le bleu, ils étaient partis sur une base de Carolina, tout simplement. Beaucoup de motifs et de détails sur la paire. Vous avez Maison Château Rouge estampillé sur le talon. D'abord sorti en exclu chez SNS à Paris. Elle arrive le 30 pour une global release à 130 €. It's done, family! Voilà pour cette semaine. Belle de jardinage et machette antillaise de circonstances, se poudrer d'un peu de chance. Comme d'hab. Défouraillez le thumbs up si ça vous a plu. Commentez, abonnez-vous, envoyez la ce fort. Et venez me voir sur les réseaux sociaux, surtout sur Instagram, car c'est là que tout se passe. Vous pouvez voir tout ce qui va se passer en avance et vous voyez beaucoup de choses que vous ne voyez pas sur cette chaîne. N'oubliez pas la liste des paires citées dans cette émission et dans la description. Et il y a tous les liens. Il y a tous les liens qui vont bien si toutefois vous avez envie de vous faire plaisir. Aussi, l'émission est enregistrée à l'avance, donc je ne peux pas modifier des sorties qui auraient été repoussées ou annulées. Merci de votre compréhension. Pour la suite, je vous donne rendez-vous demain, lundi 25. Vous avez bien entendu, c'est pas un rendez-vous dans le créneau habituel. C'est demain, lundi 25 à 19h. Je vous fais un unboxing trap. Donc unboxing trap, je vous rappelle que je reçois un gros colis et je sais pas ce qu'il y a dedans. Là, en l'occurrence, je sais que c'est Believe qui me l'a envoyé. Donc j'imagine que c'est la nouvelle collection. Mais je vous donne rendez-vous demain à 19h pour qu'on ouvre ce package ensemble. Rinçage rétinien obligatoire. Demain, lundi 25, 19h sur cette même chaîne YouTube. Oh mec. Hey, c'est pas fini, je vous donne aussi rendez-vous mercredi soir à 19h pour le OMG Sneakers numéro 123 sur la Adidas Futurecraft Génération 2. Vous vous rappelez la Futurecraft que j'ai été chercher à New York, limitée à 200 exemplaires au monde. J'ai reçu sa petite sœur. Je vous rappelle que le concept c'est une paire 100% recyclée. D'ailleurs, si vous vous posez des questions, je lance demain, lundi 25, sur Instagram, une fois en question par rapport à cette paire, sur le processus de recyclage. Comment on fait pour recycler une paire à 100%? Posez-moi toutes vos questions demain dans ma story Instagram et je vous y répondrai dans le OMG Sneakers numéro 123 mercredi soir. Merci à tous, portez-vous bien, vous êtes au maximum comme toujours. Oh man,